véritable sésame pour la jeunesse monégasque avec le passeport culture. Monaco mise sur l'éveil culturel et l'épanouissement sportif des 11-25 ans. Le passeport culture s'enrichit grâce au partenariat avec le Centre de la jeunesse Princesse Stéphanie. Ce sésame ouvre les portes d'un large éventail d'activités sportives et culturelles. Ateliers, sorties, découvertes, une initiative commune pour encourager la curiosité, l'ouverture et l'engagement des jeunes dans la vie culturelle et sociale de la Principauté. Le passeport culture, on travaille avec eux pour les stages du matin. C'est des jeunes qui sont peut-être un petit peu plus grands qu'on récupère parce qu'on a un petit peu le blocage des grands qui se disent je vais être avec les petits. Donc le CIN nous apporte cette cible-là des plus grands pour faire découvrir le centre. On propose tout ce qui est activité inside, je vais dire. À part le tir à l'arc où on propose le patio aussi pour faire les séquences tir à l'arc qui a un petit peu plus de distance. Sinon c'est essentiellement des activités d'intérieur avec de la musique ou artistique avec le bricol art. Le passeport culture plonge également les jeunes au cœur du musée océanographique. Les mains dans l'eau, les enfants découvrent les espèces de Méditerranée, leur mode de vie et peuvent même les toucher. Ensuite, place aux coulisses, visite des aquariums, passerelle au-dessus des requins et découverte du métier d'aquariologiste avec une sensibilisation à la protection des océans. Voilà, et donc régulièrement, ils doivent sortir les bouts de coraux, enlever les petites algues, enlever les petits vers, ils s'en occupent, ils les bichonnent. Parce que c'est très fragile et il faut bien s'en occuper de ces petits animaux. Ça permet de découvrir ce métier qui est quand même assez particulier et de se poser la question, est-ce que je me vois à faire ça comme métier? C'est sûr que des enfants qui ont déjà un petit peu une curiosité par rapport au monde du vivant sont un petit peu plus investis et du coup oui, se posent la question de « est-ce que ça m'intéresserait ?» Là-bas, il y a une croix jaune. Ça, c'est pour les requins à pointe noire. Donc hop, ils la descendent. C'est au tour des requins à pointe noire de manger. Et pour la tortue, c'est un carré rouge qui est juste devant vous là. Notre rôle au musée, c'est de faire découvrir et aimer l'océan tout en passant par l'importance des océans et des espèces qui y habitent. Et donc oui, je pense que ça les sensibilise surtout par rapport aux besoins que les animaux ils ont, par rapport à leur mode de vie et donc pourquoi c'est important d'en prendre soin et de les protéger dans la nature. Un oursin, quand il meurt, il va perdre toutes ses aiguilles et on peut trouver ça c'est le squelette d'un oursin, ça s'appelle une teste. Après avoir exploré les fonds marins, le passeport culture emmène les jeunes dans les airs. Poids mini pilote avant 65, donc 46, il faut une gueuse. Mais tout commence au sol, dans le calme concentré du briefing. Le pilote déroule le plan de vol, dévoile les secrets de l'appareil, distille les gestes qui rassurent les enfants. Tout est minutieusement orchestré. Ensuite, c'est l'installation dans le cockpit. Commande en main, le planeur se prépare au remorquage. Le câble se tend, puis d'un bond, l'appareil s'élance sur la piste, gagne rapidement de la vitesse et décolle enfin. En quelques battements de cœur, la piste s'efface et le monde s'ouvre. Une expérience à la fois sportive et contemplative qui mêle sensations fortes et découvertes et rend accessible à tous le rêve de voler. L'AMVV est une association qui se destine à faire découvrir le planeur sur un volet essentiellement social et pour des enfants. Le passeport culture, en collaboration donc avec la DENJS, on le fait depuis 2019. Donc chaque été,
On propose des vols à raison de 4 sessions par été, en juillet et août. En moyenne, il y a 6-7 jeunes. Depuis que ça fonctionne avec la DENJS, on a à peu près fait 168 vols, 168 baptêmes pour les jeunes du passeport culture. Du ciel à la mer, le passeport culture fait passer les jeunes de l'adrénaline du planeur aux sensations du scooter sous-marin. Là, au niveau du passeport culture, on prend à partir de 14 ans, mais avec certains modèles de scooter, on peut aller même sur du 10 ans, voire du 8 ans, mais c'est des cas un petit peu particuliers qu'on ne fait pas ici. Alors, c'est très simple, ce sont des petits appareils comme ça qu'on va tenir à 2 mains avec une petite turbine qui va aspirer l'eau et repousser derrière. Donc c'est électrique, ça nous permet de se déplacer dans l'eau sans effort et d'avoir de nouvelles sensations, un petit peu de glisse en surface et sous l'eau. C'est très vieux, les scooters sous-marins, on les utilisait déjà en plongée depuis des années, mais c'était de très gros modèles, beaucoup plus compliqués, difficiles à maîtriser. Et depuis 2-3 ans, on commence à avoir des petits modèles compacts et qui permettent de faire découvrir cette activité, ou du moins l'utilisation de cet appareil à tout public. Enfants, adultes, novices, experts, et c'est ça qui est intéressant. Tu vas aller très doucement, ok? Mets ta jambe ici de l'autre côté pour être stable et un seul mouvement, de là jusqu'au là. Après les sensations fortes du scooter, le passeport culture invite les jeunes monégasques à découvrir l'art du tournage et du montage en Super 8 à l'Institut audiovisuel, un atelier qui les initie aux techniques du cinéma argentique, loin du numérique pour saisir l'essence même de l'image et de la narration visuelle, une expérience créative et formatrice qui révèle l'envers du décor. Il s'agit d'un atelier de cinéma en Super 8. Donc c'est une technique qui était inventée dans les années 50 pour permettre aux familles de pouvoir d'enregistrer leurs souvenirs. Et aujourd'hui, on revient, il y a une envie de revenir vers cette technique qui était assez accessible pendant très longtemps, qui était remplacée par les éléments numériques, comme l'enregistrement par des téléphones, et apprendre les jeunes justement à utiliser la pellicule et avoir la conscience de la création d'une image en mouvement. C'est ça. Et regarde, les mises au point, il est là. Donc sur les rayures, tu fais les mises au point. Ici, c'est 1,20 m. Ici, c'est 1,50 m. Ici, c'est 2 mètres. Après avoir capté l'émotion en images du cinéma Super 8, le passeport culture met les jeunes derrière un autre type d'engin, le volant d'un karting électrique. Si vous freinez trop fort, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez bloquer les roues, c'est à partir de ce moment-là que vous allez vous retourner. Pensez bien à freiner progressivement pour pouvoir gérer votre freinage et pas vous retourner. Pensez bien à fermer la visière s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pensez bien juste à fermer la visière. On reçoit une liste en amont des différents enfants, même ados, qui veulent participer à nos activités sur des dates précises et des créneaux horaires, et après on s'adapte et on leur propose nos activités. Alors ça nous apporte forcément, on va dire, de la jeunesse, même si on n'en manque pas, mais je pense que ça permet à certains jeunes de ne pas forcément avoir accès de manière standard à nos activités et leur proposer voilà, cette alternative. Le
Passeport Culture s'impose donc comme un véritable tremplin pour la jeunesse monégasque en plaçant la culture et le sport au cœur de leur quotidien.